Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans mon nouveau chez moi sur notre nouvel espace où on va pratiquer le yoga. Alors c'est un test aujourd'hui, donc je suis en extérieur, il y a du vent, donc voilà, il faudra me dire ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Comme ça je pourrais essayer de réajuster petit à petit. J'ai en partie grâce à vous, grâce au don que vous avez fait sur YouTube, permis dans un nouveau micro. Donc je serais ravie que vous me fassiez des retours et que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez envie de participer un petit peu à l'activité que je vous propose ici en ligne, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et d'avance, merci pour toutes les personnes qui prendront le temps de le faire et pour toutes les personnes qui ont déjà pris le temps de le faire. Sur Instagram, vous m'avez dit que vous aimiez bien les vidéos un peu plus courtes, donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec une séance un petit peu dynamique qui va nous aider à retrouver le calme. En tout cas, c'est l'ambition de cette séance. Surtout dans ces périodes de rentrée, vous le savez peut-être, mais moi je reprends mes études demain. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie de faire une séance qui va à la fois m'apporter du dynamisme, parce qu'il faut y aller, mais aussi me calmer un petit peu. Donc j'espère de tout cœur que ça vous plaira. On va commencer tout de suite. Vous avez besoin de rien aujourd'hui, sauf peut-être d'une petite couverture si vous avez les genoux fragiles. Je vais vous inviter à venir en Sukhasana, dans la posture du tailleur, à simplement poser les mains sur les genoux. Fermez les yeux, imaginez que quelqu'un vous tire par le sommet du crâne. Et simplement ici, cherchez peut-être à revenir au centre tranquillement. Peut-être que vous entendez le vent dans les feuilles. Détendez un peu les traits du visage. Reconnectez-vous à la respiration. Et petit à petit, je vous inviterai à venir placer une intention pour la pratique du jour, même si c'est une pratique assez courte, c'est bien d'avoir un petit point d'ancrage. Puis tranquillement, on pourra rouvrir les yeux. Je vais vous inviter à changer le croisement des jambes. On va venir poser les mains sur les genoux. Vous allez prendre une belle inspiration, ouvrez bien grand la région du cœur. On va venir faire des petits cercles, tranquillement. Cherchez vraiment à bien vous étirer à chaque fois, à relâcher tout. Vous pouvez chercher à bouger le corps, bouger un peu la colonne. Faites-vous aussi confiance, hein. Souvent dans les vidéos, c'est aussi l'occasion, vous êtes tranquille chez vous, vous pouvez expérimenter. Et on va venir à quatre pattes. Pour les personnes qui ont les genoux fragiles, vous n'hésitez pas à mettre une petite couverture. Ici, vous allez juste prendre l'écart des épaules entre les poignets, écart du bassin entre les genoux. Et à l'inspire, on va simplement essayer de creuser un petit peu le dos en cherchant vraiment à ouvrir la région des épaules. Donc vous amenez les épaules assez basses et à l'expire, on arrondit et on viendra regarder le nombril. Et allez-y encore 2 fois, donc vous allez tranquille, vous n'allez pas forcément à votre maximum. Inspire, on creuse, à l'expire, on arrondit. Et une dernière fois, suivez le souffle, inspire, et à l'expire, on arrondit. On reviendra en position plutôt neutre. Vous allez soulever la jambe droite et on va venir faire des petits cercles, comme si vous vouliez dessiner avec le genou. Donc vous respirez tranquillement et vous faites vos cercles, vous essayez de pas trop bouger le bassin. On a le bassin stable et c'est juste la hanche qui commence à se dérouiller un petit peu. Puis on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, avancer peut-être un tout petit peu les mains. Et on va venir trouver notre petite posture du lézard. Donc inspire, on vient allonger un peu le buste en avant et à l'expire, je vais vous inviter à déplier un tout petit peu la jambe avant, mais pas trop. Et encore 2 fois, on inspire, on ouvre, à l'expire, on
On étire. Et une dernière fois, on vient bien vers l'avant, on ouvre. Puis on part en arrière. On ramènera le genou droit juste au-dessus de la cheville. Vous allez soulever la jambe gauche. Et on va venir amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Balasana, quelques instants. Paume de main devant le cœur. Une inspire ici. Et à l'expire, on basculera de l'autre côté. On étire jambe gauche en arrière. Jambe droite. On pose les genoux au sol. On s'étire un tout petit peu en arrière. Puis on reviendra à quatre pattes. On soulève la jambe gauche et venez faire les cercles. Donc connectez-vous à la respiration. Cherchez vraiment à bien vous stabiliser. Juste à sentir la hanche gauche se déverrouiller. Puis amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Avancez un tout petit peu les mains. Prenez le temps d'avoir les orteils qui pointent dans la même direction que le genou, c'est toujours bien ici. On inspire, on ouvre la région du cœur, à l'expire, vous basculez en arrière. Et encore 2 fois. Donc quand vous venez en avant, on essaie d'allonger le dos. Quand on vient en arrière, on essaie d'étirer un petit peu la jambe, mais toujours avec cette sensation du dos allongé. Et une dernière fois. On ramène le genou au-dessus de la cheville, on vérifie bien nos orteils, notre genou, on soulève la jambe droite et on va venir poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, paume de main devant le cœur et on va chercher à baisser un tout petit peu les pouces en direction du nombril et chercher à peut-être soulever un tout petit peu les fesses pour ne pas être trop avachi. Inspirez en Malasana, posture de la guirlande. Cherchez à vous tenir bien droit, bien étiré. Puis on viendra poser la pulpe des doigts au sol. Vous allez venir vous redresser. On pourra lever les bras dans le ciel. On se grandit ici. Ramenez les mains devant le cœur et on relâche. On va ramener les pieds. On va les laisser écarter la largeur du bassin. Coccyx vers le bas. On relâche les bras vers le sol. Tadasana. Et je cherche à bien vous ancrer ici. Puis à l'inspire, on lève les bras dans le ciel. On étire le doigt vers le ciel, vers le plafond. À l'expire, on ouvre et on viendra relâcher le ventre contre les cuisses. Vous pouvez plier les jambes si jamais c'est plus confortable. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. On relâche bien la tête. Inspirez dos droit, main sur le tapis ou main sur le tibia. Vous allez venir placer la pulpe de chaque côté des pieds. Pied droit là où il est. On glissera la jambe gauche loin, loin, loin derrière soi et le genou gauche au sol. On pose les mains sur la cuisse. Remontez un peu le temps de placer le bassin. Inspire, on ramène le genou au-dessus de la cheville, on étire les bras dans le ciel. Cherchez à bien vous étirer ici, peut-être basculer un peu en arrière. Puis on ramènera les mains devant le cœur. On ramène un petit peu les fesses en arrière, on sent bien le ventre. Posez les orteils du pied gauche au sol et à l'inspire suivante, on se redresse en grand lunge. On s'étire ici. À l'expire, on ouvrira les bras vers l'extérieur. Puis on va venir tourner, tourner, tourner vers le genou droit. Vous allez retourner le pouce de la main droite vers le ciel, comme si vous vouliez l'étirer vers les nuages. Puis on viendra placer la main gauche au sol et tirer le bras droit dans le ciel. Une jolie torsion ici. On tourne le cœur vers le genou droit. Inspire. À l'expire, on ramènera la main droite au sol. Planche. À l'expire, venez au sol en chaturanga. Inspire. Cobra. Et expire suivante. Chien tête en bas. On cherche à se repousser. Vous vous souvenez de vos options dans le chien, talon levé, genoux pliés ou talon vers le sol. Trouvez ce qui vous conviendra mieux. Puis vous allez pouvoir soulever la jambe droite dans le ciel, genou contre poitrine, pied droit le plus proche possible des mains, pied gauche à côté. Inspirez dos droit, expire, on relâche. Et prochaine inspiration, on remontera bras dans le ciel, mains devant le cœur et on relâche. Gardez les pieds
Écartez la largeur du bassin, revenez dans vos jambes, reprenez la respiration. Et prochaine inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, on ouvre, on relâche. Ventre contre cuisse dans Uttanasana, la pince. Inspire, dos droit. Ensuite, pulpe les doigts de chaque côté des pieds. Glissez jambe droite en arrière, genou droit au sol. On remonte quelques instants. Puis inspire, bras dans le ciel. On réavance pour vraiment profiter de l'étirement dans Anjayenasana. Donc cherchez bien vous étirer ici. On ramène les mains devant le cœur. On recule un tout petit peu les fessiers. Posez les orteils du pied droit au sol. On se redresse. Grand lunge. Essayez de pas trop basculer en avant. On est bien stable. Inspire. Bras dans le ciel. Les bras sont le prolongement du buste. On cherche vraiment bien s'étirer ici. À l'expire, on ouvre les bras et on tourne vers la gauche. Tournez le pouce de la main gauche vers le ciel et imaginez qu'il vous tire vers le haut. On viendra glisser vers l'avant. Posez la main droite au sol et tirez le bras gauche dans le ciel et on tourne le cœur vers le genou gauche. Une inspire dans la torsion. À l'expire, on ramène la main. On glisse la jambe gauche en arrière. Inspirez en planche. À l'expire, on descend. Chaturanga au sol. Inspirez, toujours bébé cobra ou grand cobra. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Stabilisez bien le pied droit. Pour à l'inspire, soulevez la jambe gauche. Expirez, genou contre la poitrine. Pied gauche le plus possible entre les mains. Le pied droit vient le retrouver. Inspire, dos droit. Expire. Pince. Puis on remontera tranquillement. Bras dans le ciel. On s'étire. On se grandit. On ramène à l'expire les mains devant le cœur. Et on relâche. On va venir passer à la suite. On va venir chercher un peu plus d'ancrage. Donc gardez les pieds là où ils sont. On se stabilisera bien. On va prendre appui sur le pied droit. Regardez devant vous. On va venir dans la posture de l'arbre. Vous allez venir soulever le genou gauche. On ouvrira le genou vers l'extérieur. 3 options, je vous les montre toutes. Soit, si vous sentez que l'équilibre est un peu précaire, le talon gauche contre la cheville droite, soit le pied contre le mollet, soit on attrape la jambe et on la place contre la cuisse. Restez là. Au fur et à mesure, vous verrez. Si jamais vous voulez à tout prix le poser contre le genou, vous n'appuyez pas. C'est juste ça, vous n'appuyez pas du tout. Vous le laissez juste comme s'il effleurait la peau. Donc stabilisez-vous, on rentre le coccyx, on regarde vers l'avant, on amène les mains devant le cœur. Donc cherchez vraiment à vous ancrer comme comme un arbre. Les pieds bien ancrés sur le sol. Puis à l'inspire, on va déployer nos branches. Vous allez venir étirer les bras dans le ciel. Cherchez à vous grandir ici, le plus possible. Puis essayez de fermer les yeux. Parfois c'est difficile pour l'équilibre, mais c'est ok. On les rouvrira. On ramènera les mains devant le cœur. On va venir soulever le genou gauche en avant. Plier un peu la jambe droite et on part en arrière en guerrier 3. Stabilisez-vous dans votre guerrier. Puis on va plier la jambe droite. Vous allez poser les orteils du pied gauche loin en arrière, posez le talon et vous viendrez vous stabiliser dans le guerrier 2. On se stabilise ici. Écartez davantage les jambes si vous sentez que c'est ok. Et simplement ici, regardez bien avec détermination par-dessus la main droite. On va prendre une belle inspire. À l'expire, soulevez le bras gauche, soulevez le talon gauche, posez la main gauche au sol, puis vous allez ouvrir le pied droit, un peu comme tout à l'heure dans le lézard. Et étirez bras droit dans le ciel. On inspire ici. Prochaine posture, on va tester Kapada Kondinyasana. Donc venez poser, comme si vous vouliez poser le coude au niveau de l'ischio-jambier droit, donc à l'arrière de la cuisse droite. On ramènera les mains sur un même plan. Vous allez basculer un peu en avant.
Tendez la jambe, soulevez le pied droit et venez peut-être soulever la jambe gauche. On stabilise ici, 1 ou 2 respirations. Puis on viendra basculer tranquillement en chien tête en bas. On s'étire, on observe. Vous pouvez mettre sur pause, recommencer si vous voulez. Puis on viendra caler les gros orteils l'un contre l'autre. Soulevez les talons, pliez les genoux, on regarde entre les pouces et on va venir sauter délicatement à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. À l'expire, on relâche. Prochaine inspiration, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur, on relâche. Et on enchaîne de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui va nous paraître plus simple. On posera bien le pied gauche, on l'ancre, on soulève le genou droit. Vous vous souvenez des options? On ouvre, on pose le pied soit au niveau de la cheville, mollet, l'intérieur de la cuisse, ou on effleure simplement le genou. On ouvre bien ici, main devant le cœur. On ancre d'abord notre arbre. Puis vous allez pouvoir quitter le confort des mains devant le cœur en levant les bras dans le ciel. On déploie nos branches, on cherche la lumière. Puis peut-être essayer de fermer les yeux. Puis on viendra ramener les mains devant le cœur, soulever de nouveau le genou droit. Et on va venir basculer en arrière. Guerrier 3. Stabilisez-vous ici. Puis on viendra poser les orteils et venez vous placer, hop, je suis en dehors du tapis, dans votre guerrier 2. On rentre bien le coccyx, on étire le bras droit en arrière, le bras gauche vers l'avant et on regarde avec détermination par-dessus la main gauche. Une respiration ici pour bien s'ancrer. Puis on va pivoter, donc vous pivotez la main droite, vous pivotez le talon droit. On va amener le pied gauche vers l'extérieur, un peu comme le lézard. Genou, orteil, même direction, bras dans le ciel. Donc là, vous grandissez. Puis à l'expire, vous venez placer le triceps au niveau de l'arrière de la cuisse. Vous avancez la main droite pour qu'elle soit à peu près au même niveau. On va venir tendre, soulever la jambe gauche, et vous soulevez la jambe droite. Stabilisez-vous, on va essayer de rester là. 1 ou 2 respirations. Très bien. Et on bascule tranquillement en arrière. Chien tête en bas. Donc réajustez-vous. Cherchez à bien vous étirer. Ramenez les gros orteils l'un contre l'autre. On va venir soulever les talons, plier les genoux et vous allez venir amener les pieds à l'extérieur des mains pour Malasana. La posture de la guérande. Cette fois-ci, je vous invite à placer les coudes à l'intérieur des genoux. Soulevez un petit peu les fesses. Ouvrez la région du cœur. Juste quelques instants ici. Puis vous allez soit vous aider des mains, soit vous aider pas des mains. On posera les fesses au sol. On viendra s'installer en Baddha Konasana. Donc voyez, si vous pouvez amener les fesses assez proches des talons, peut-être attraper les chevilles, ouvrez la région du cœur. Juste stabilisez-vous quelques instants. Puis vous allez vérifier que vous avez suffisamment de place derrière vous. Et on va venir s'installer tranquillement au sol. Donc en fait, on l'amène la posture au sol. Donc Supta Baddha Konasana. Vous pouvez poser les mains sur le ventre. Cherchez à revenir tranquillement au calme. Ouvrez bien les hanches. Cherchez à sentir au niveau des aines tous les muscles qui se tirent. Et surtout, sentez l'ouverture au niveau du cœur, des hanches. Puis on va enchaîner dans une autre posture, une petite variante de Supta Padangusthasana. Donc vous allez tendre la jambe gauche au sol, donc dirigez les orteils vers le haut. Et vous allez amener le genou droit vers l'aisselle droite. Vous pouvez poser la main sur le genou. Cherchez à tirer un tout petit peu le genou vers vous et activez bien la jambe gauche. On se stabilise.
Si vous sentez que c'est ok, vous pouvez. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure en appui sur les bras. Donc essayez d'attraper le gros orteil, donc le pouce du pied droit, et on va chercher à tendre la jambe droite. Mais toujours en direction un peu de l'aisselle. Donc on se stabilise. Cherchez à bien activer la jambe gauche. Dernière balle, inspire. On repliera la jambe. Vous pouvez placer le pied droit de nouveau au sol, le pied gauche contre le pied droit. On retourne Supta Baddha Konasana. Et on va partir de l'autre côté. Donc on tend la jambe droite. Vous allez amener le genou gauche vers l'aisselle gauche. Tendez bien la jambe au sol. On respire quelques instants. Vous essayez de pas trop vous déhancher non plus. Ça, c'est souvent le plus compliqué. Puis on viendra attraper le gros orteil et peut-être tendre la jambe gauche. Après, vous pouvez aussi l'avoir dépliée, il n'y a pas de souci. Vous cherchez juste à travailler au niveau de l'arrière de la cuisse. Respirez de manière calme, tranquille. Cherchez à bien sentir l'étirement, même au niveau du tendon d'Achille, au niveau du mollet. Puis on ramènera délicatement les pieds en Supta Baddha Konasana. Et vous pourrez rester ici ou venir tendre les jambes. Posez les mains sur le ventre pour une petite relaxation. Nous, on va la faire très courte aujourd'hui. Donc si vous avez envie de la continuer, d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Sinon, je vous inviterai juste ici, à l'inspire, à contracter tous les muscles du corps, à serrer les poings. Serrez bien les fessiers, même les dents. Et à l'expire, on relâche tout, reposez les mains tranquillement sur le ventre. Puis on va venir ramener les genoux vers soi et on viendra se tourner. Vous pourrez reprendre une position assise si vous avez envie, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi enchaîner sur une petite méditation. En tous les cas, peu importe les challenges auxquels vous allez faire face, rappelez-vous de cette séance, rappelez-vous votre force, votre détermination et votre ancrage aussi. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Namasté. Prenez soin de vous et à très bientôt.